Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue de Bagnolet, située dans le 20e arrondissement. La carte postale du jour possède plusieurs indications. La première, évidemment, c'est le titre, rue de Bagnolet, et en dessous, vous avez un tampon avec une date. C'est un tampon qu'on retrouve assez souvent sur les cartes postales de cet éditeur, il faut s'en méfier, mais comme je n'ai pas trouvé d'indication contraire, eh bien, on va dire qu'on est effectivement aux alentours du 1er janvier 1911. En tout cas, on est forcément avant cette date. En dessous, un prix 20 centimes, puisque un jour, eh bien, manifestement, cette carte postale a été vendue d'occasion à 20 centimes. L'éditeur, c'est Gondry Éditeur. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez le tampon de la ville de Paris, puisque cette carte postale, je l'ai trouvée aux archives municipales à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors, regardez maintenant l'alignement. Je pense que le cliché était pris depuis l'actuelle place de la porte de Bagnolet, qui était à cette époque la porte de Bagnolet, située entre les bastions 14 et 15 de l'enceinte fortifiée de Thiers. Et à la place des galeries que vous voyez là, aujourd'hui, on a un restaurant qui s'intitule le 20e. Donc toute cette partie de la rue de Bagnolet appartenait à la commune de Charonne qui était absorbée par Paris sous le Second Empire. Et on constate rapidement sur notre carte postale que notre rue de Bagnolet n'a pas échappé aux assauts du baron Haussmann. Au niveau des personnages, nous avons d'abord le groupe central, un groupe d'enfants qui prend la pause pour donner un peu de vie à notre carte postale. À côté, quelques badauds font des emplettes. Et sur le trottoir d'en face, on a également plusieurs passants. Au-dessus, une dame à sa fenêtre semble contempler le photographe d'un œil quelque peu suspicieux. Et enfin, tout en bas à droite, des animaux, chiens, chevaux, parce que dans la ville du début du XXe siècle, on a évidemment beaucoup plus d'animaux qu'aujourd'hui. Le cheval, vous voyez, porte un harnachement, donc il doit être relié à un véhicule hippomobile, un fiacre ou autre. Au fond là-bas, vous avez un tram qui circule. Vous avez également les voies ici qui courent le long de la route. Donc le tramway est apparu à Paris dans les années 1850 et vous voyez ici les rails encastrés. Pendant longtemps, elles sortaient de la chaussée, ce qui provoquait évidemment pas mal d'accidents. Et c'est un Français de New York, Alphonse Loubat, qui a eu l'idée de les encastrer dans le sol, ce qui était évidemment une très bonne idée. Néanmoins, ce qui m'a fait m'arrêter sur cette carte postale, eh bien, c'est, alors là vous voyez un autre véhicule, ce qui m'a fait m'arrêter sur cette carte postale, c'est ce magasin sur lequel nous allons zoomer pour pouvoir le décortiquer un petit peu. On peut lire le nom du magasin, Galerie de Bagnolet. Donc ici on est dans un magasin du style Galerie Lafayette, mais évidemment sans le même succès. J'avoue d'ailleurs que j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur ce magasin. Si jamais vous en avez, évidemment, ça m'intéressera. Là, vous avez en dessous Hall Bagnolet, pertes énormes, rabais considérables, évidemment. Déjà à cette époque, il est bien connu que les commerçants vendent à perte et ne cherchent pas à gagner leur vie. Ici, au-dessus, on a une pancarte, mais malheureusement, celle-ci, je n'ai pas réussi à la lire. Ça finit peut-être par Bernard. Mais voilà, si vous êtes spécialiste de paléographie, si vous réussissez à lire cet écriteau, vous pouvez m'écrire, ça m'intéressera énormément. Alors que vend-on dans nos galeries de Bagnolet? Eh bien, en exposition vente, vous avez essentiellement des vêtements. On peut lire très distinctement ici, sur cette pancarte, nouveautés, confection, bonnetterie, lingerie. Et à côté, chemise, caleçon, gilet de flanelle, maillot. Donc nos galeries de Bagnolet sont avant tout un magasin de vêtements. C'est quasiment toujours le cas pour ce genre de galerie. On a au départ toujours, avant de se diversifier, la vente de vêtements. C'est le cas évidemment aussi des galeries Lafayette qui au départ sont fondées par deux commerçants dans la confection. Et une fois que les ventes de vêtements fonctionnent, une fois qu'on a une clientèle, eh bien, on se diversifie. Là, vous voyez par exemple que nos galeries de Bagnolet vendent également de l'eau de Cels Alfred U. Alfred U, c'est évidemment une marque d'eau de Cels. Et encore aujourd'hui, si vous fouillez un petit peu les brocantes, vous pouvez trouver des siphons marqués Alfred U. Donc c'était une marque qui était très très répandue. Donc voilà pour notre magasin galerie de Bagnolet. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des informations, si vous avez d'autres photos les concernant, eh bien, vous pouvez m'écrire, ça m'intéressera.
Notre rue de Bagnolet, c'est une rue qui est très longue. Il y aura bien d'autres photos aussi intéressantes que celle-ci sur lesquelles nous nous arrêterons, qui comporteront beaucoup de commerces, beaucoup de bâtiments intéressants. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain numéro.